Mon pèlerin bédasien. Et donc, merci à tous d'être là par ce magnifique temps dans cette belle journée. Vous avez fait preuve de courage, vous n'allez pas être déçus. On va passer un moment sympa et je vous demande d'applaudir et d'accueillir Christophe Van Helsel, le chef de liste de la liste dans l'école de François Rio. Bonjour à tous. Merci de votre présence et merci à ceux qui ont affronté les éléments pour venir assister à cette réunion publique où nous allons vous présenter la liste des adjoints et notre programme. Avant tout, je voulais rendre un hommage aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits de la femme. Alors merci à toutes les femmes présentes aujourd'hui, elles sont nombreuses, plus que les hommes j'ai l'impression même. Et surtout aux femmes qui se sont engagées auprès de moi dans la liste dans les pas de François Rio. François à qui je pense en ce moment et qui est avec nous. Je vais d'abord me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis Christophe Van Helsel. Alors je vais vous donner un petit moyen mnémotechnique parce que j'ai un nom qui n'est pas du sud, hein, vous avez remarqué. Donc ça se prononce vent comme le vent, l'un comme la matière, et celle comme le sel de la vie. Celle que m'aime bien François aussi. Mon parcours. J'ai eu un accident du privé, j'ai fait un mauvais plongeon dans une piscine qui m'a fait me retrouver dans ce fauteuil, ça va bientôt faire 30 ans. Avant cet accident, je faisais des études, je me destinais à travailler dans une salle de vente en tant que commissaire-priseur, donc j'avais étudié le droit et l'histoire de l'art. Suite à l'accident, il y a eu un long moment, 3 ans de rééducation pour retrouver une autonomie. Et ensuite, j'ai quitté mon nord natal pour venir m'installer à Saint-Jean-de-Végas en 2000. Il fallait reprendre le cours de la vie, donc j'ai repris les études que j'avais abandonnées. J'ai repassé ma licence d'histoire de l'art, j'ai refait une licence en aménagement du territoire, et pour finir avec un master en tourisme durable. Les aléas de ma vie ont fait que je me suis lancé dans une aventure associative avec Voile pour tous. Donc c'est ce qui m'a fait prendre conscience du collectif, de l'entraide, de la solidarité, afin de mener un projet. Et ensemble, on a fait on a vécu de belles aventures où on a pu embarquer à bord de bateaux des personnes en situation de handicap. Pour leur redonner confiance, pour leur prouver qu'ils étaient encore capables, parce qu'on dit souvent on est des handicapables, et que le handicap n'était pas un frein à la réalisation des projets. Et des projets, il y en a eu en parallèle, et notamment mon engagement citoyen, qui a commencé en 2008 avec M. Atlan. C'est là où j'ai rencontré François Rio. Et on a vécu une aventure humaine très forte ensemble. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvés en 2020 sur les élections et qu'on a pris la gestion de la mairie ensemble. J'ai été son adjoint à l'aménagement du territoire pendant ces 6 années. Je suis resté fidèle. Parce que je croyais en ses valeurs, je croyais en sa vision pour Saint-Jean-de-Végas. Il nous a quittés, on a repris l'équipe qu'on avait montée ensemble, fort de l'expérience du premier mandat et des aléas qu'on a pu vivre, notamment depuis 2 ans, avec la défection de la majorité. On a remonté une équipe et une idée de gouvernance qui modifiée pour ne plus subir ce qu'on a subi pendant les 2 dernières années du mandat, qui nous ont amenés à freiner les actions qu'on avait envisagées, condamner à un certain immobilisme parce que cette division a fait beaucoup de mal à notre engagement, à bloquer l'administration sur l'avancée de nos projets.
c'est pour ça que cette gouvernance a été renouvelée. Une commune ne fonctionne pas uniquement avec des projets. Elle fonctionne d'abord avec une équipe capable de travailler ensemble. Pourquoi l'équipe est-elle importante? Parce que chaque décision municipale touche plusieurs domaines à la fois. L'urbanisme, la mobilité, jeunesse, économie, santé, tranquillité, tout est lié. Si chacun agit isolément, les décisions se fragmentent. Si l'équipe coopère, les décisions deviennent plus cohérentes et plus solides. C'est pour cela que nous avons construit une gouvernance organisée, complémentaire et collective. Donc, je vais vous présenter notre équipe. Marie-Laure. Merci Christophe. Bonjour à toutes et à tous. Mon parcours est marqué par une expérience solide de dirigeante où j'ai cultivé une capacité d'adaptation et d'agilité managériale. Pendant 1 an, sous le mandat de François Rio, j'ai exercé la fonction de délégué aux ressources humaines. Cette immersion m'a permis d'appréhender les spécificités propres au statut d'élu de la fonction publique, de conforter le dialogue social et de cerner les enjeux concrets de nos services. Ces compétences, je souhaite demain continuer à les mettre au service de l'intérêt général. Avant les projets, avant les annonces, il y a le service public. J'aurais à cœur d'instaurer une qualité de vie au travail dans un environnement sécurisant et apaisé. Mon rôle sera de faire le lien, d'apporter l'efficacité et l'innovation pour alléger le quotidien des agents, tout en restant ancré dans la réalité du terrain. Mon rôle sera aussi de favoriser l'inclusion de tous et pour tous, notamment en garantissant le respect de la règle relative aux emplois des personnes en situation de handicap. Chaque équipe doit refléter la diversité de notre société et offrir des opportunités égales à chacun, quelles que soient ses capacités. Pour cela, je m'engage à passer du temps dans chaque service, être à l'écoute des agents pour comprendre leurs besoins et co-construire des solutions adaptées. Derrière chaque guichet, chaque dossier, chaque intervention technique, il y a des femmes et des hommes qui portent l'image de notre collectivité et sont les maillons indispensables à la réussite de notre projet de ville. C'est en plaçant l'humain au cœur de cette transformation que nous offrirons aux agents un cadre de travail plus performant et aux citoyens un service public plus fluide et de qualité. Une ville solide repose sur des équipes renforcées, unies et qui travaillent ensemble. La qualité du service public, c'est aussi cette relation de confiance entre la commune et ses habitants. Sans cette solidité, rien ne tient. Et quand cette base est solide, on peut porter une vision. Et pour porter cette vision, je vais laisser la parole à Frédéric. Merci Marie-Laure. Marie-Laure vous l'a dit, quand le service public est solide, on peut regarder plus loin et surtout préparer l'avenir. Et c'est ce qui me tient à cœur spécifiquement, préparer l'avenir de notre territoire. S'il en gagne, je serai, c'est marqué là-haut, adjoint à la transition écologique, à l'adaptation climatique, à la participation citoyenne et aux mobilités actives. Rien que ça. Ces sujets, je les travaille depuis longtemps. Je vais tout vous raconter. J'ai été adjoint au maire à Montpellier, il y a un peu plus de 10 ans, un peu plus de 12 ans, en charge de l'énergie, du plan climat, des bâtiments. C'était véritablement passionnant. Un travail très concret sur la manière dont une ville peut réduire ses consommations énergétiques, construire des bâtiments vertueux et s'adapter progressivement au changement climatique. Aujourd'hui, dans ma vie professionnelle, je suis consultant en fabrique de la ville durable et assistance à maîtrise d'usage. C'est un métier qui consiste à accompagner les projets urbains en partant d'une question simple. Comment les gens vont réellement utiliser les lieux et les équipements que l'on construit? Concrètement, cela veut dire écouter les habitants, les usagers, les agents, les professionnels du bâtiment, pour concevoir des projets qui fonctionnent vraiment au quotidien. Et ici, à Saint-Jean-de-Védas, j'ai également été président de Saint-Jean Environnement, mais aussi personnellement actif dans de nombreuses associations comme les Shifters ou encore Envirobat Occitanie et d'autres. Autrement dit, ces questions de cadre de vie et de transition écologique font partie de mon ADN depuis maintenant quelques années. Quand je suis venu rencontrer François Rio, il y a un peu plus d'1 an,
C'était pour parler de cela avec lui. Comment préparer l'avenir de notre commune face au changement climatique? Comment imaginer la vie de nos enfants? Un sujet qui lui tenait particulièrement à cœur. Dans un territoire méditerranéen qui sera plus chaud, avec des épisodes climatiques plus intenses. Et ne nous méprenons pas, la pluie qu'on a depuis des mois et des semaines en ce moment, ça fait partie aussi de cette modification climatique. François avait cet espoir d'une ville qui prend soin pour ses générations futures. Aujourd'hui, prendre soin des habitants veut dire également prendre soin du vivant sur notre territoire. Et cette vision, Christophe la porte aujourd'hui pleinement avec l'ensemble des colistiers. Alors concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire adapter la ville au climat, planter davantage d'arbres, créer des îlots de fraîcheur, plus d'ombre dans les rues, désimperméabiliser certains espaces pour laisser l'eau revenir dans les sols. Aujourd'hui, les nappes phréatiques sont pleines, mais l'année dernière, c'était l'inverse. Cela veut dire protéger aussi la mousson, la garrigue et la biodiversité, avec un inventaire communal du vivant que nous lancerons, et en y faisant participer grandement nos enfants, parce que l'enseignement de la nature et du vivant, ça passe aussi par les enfants. Et on utilisera évidemment aussi la Maison de la Nature, qui est un bel outil lancé et qu'il faudra faire perdurer et utiliser. Tous, vous le voyez, quand on traverse Saint-Jean-de-Védas en plein mois d'août, on sent bien qu'il se passe quelque chose. On comprend assez vite pourquoi planter des arbres aujourd'hui devient une véritable politique publique. Mais cela veut aussi dire développer les mobilités actives, développer les continuités des pistes cyclables. On ira peut-être un jour à la mer, et on l'espère dans ce mandat. Sécuriser les trajets à pied et à vélo, notamment pour les enfants qui vont à l'école, et expérimenter les rues aux enfants. Les rues aux enfants, c'est on ferme à un moment les rues pour que les enfants puissent aller à l'école en toute sécurité. Plus d'enfants à pied ou à vélo, c'est moins de voitures aux heures de pointe, moins de stress, moins d'accidents, moins de pollution, et on a tous à y gagner. Sur ces questions, nous travaillerons avec Vélocité, qui a une réelle expertise. Travailler sur la question énergétique avec la réhabilitation thermique des bâtiments, mais aussi on travaillera sur les enjeux de sobriété. L'énergie la moins chère, je vous le rappelle, c'est encore celle qu'on ne consomme pas. Donc, il faut y travailler. Agir sur les déchets et l'économie circulaire aussi. Un mot là-dessus, un déchet coûte très cher à faire disparaître pour une collectivité locale, sauf s'il trouve un autre usage, et là, il peut devenir une ressource. Et bien souvent, le déchet produit par l'un est une ressource pour l'autre. Nous activerons ces leviers de bon sens et nous essaierons de créer des boucles, là-dessus d'intelligence collective. On encouragera aussi l'agriculture urbaine avec des jardins partagés, des vergers de quartier, le déploiement de la zone agricole du Poéchelon. L'autonomie alimentaire reste souvent un impensé des politiques publiques, alors que c'est un sujet vital. Bref, l'enjeu est de rendre la ville plus fraîche, plus vivante et plus robuste. Mais il y a une deuxième chose essentielle dans ma délégation, c'est que la transition écologique ne fonctionne jamais contre les habitants, elle fonctionne avec eux. C'est pour ça que nous avons ajouté à la délégation tout le volet participation citoyenne. Nous relancerons des ateliers de quartier actifs. Nous co-construirons nos projets avec l'expertise d'usage des habitants. C'est vous qui habitez dans les quartiers, c'est vous qui savez ce qui est bon pour vous. Et on co-construira ensemble les projets parce que c'est avant tout vous qui habitez au quotidien. Nous créerons aussi un conseil védasien de la cité, regroupant différentes catégories de Védasiens, un espèce de conseil économique et social local, avec des entreprises, des habitants tirés au sort, des professionnels, des experts, des commerçants, etc., pour éclairer les grandes décisions de notre territoire. Une ville mature, mesdames et messieurs, s'appuie sur l'intelligence collective de ses habitants. Et pour mener ces beaux chantiers en proximité, je pourrais m'appuyer sur 2 conseillers délégués, engagés et sensibilisés de par leur vie professionnelle. Alors, un est absent, c'est Cyril Claude, qui est en photo quand même ici. Et le deuxième, c'est Mehdi Amdaoui, qui est proche de moi et qui dans la vie professionnelle, travaille sur ces questions aussi de biodiversité marine et connaît bien les sujets d'agroécologie et de biodiversité. Alors oui, la transition écologique n'est pas seulement un sujet environnemental, c'est un projet de territoire, un projet pour préparer la ville au climat, un projet pour préserver notre cadre de vie, et surtout un projet pour imaginer l'avenir de nos enfants, ici, à Saint-Jean-de-Védas. Mais pour que cette vision devienne réalité, et là je me tourne vers Christian, il faut aussi qu'elle s'inscrive concrètement dans l'aménagement durable du territoire et dans les projets urbains. Christian, je te laisse la parole. Bien, merci à toi, Frédéric.
Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue. Alors, je vais vous faire un petit laïus que je n'avais pas préparé, mais j'y tiens absolument. Donc, j'ai connu François Riot il y a 4 ans, à travers des sujets professionnels, personnage qui m'a marqué profondément, homme de conviction et fortement attaché à sa ville et aux Asiens. Donc, de par cela, je voulais lui rendre un petit peu hommage. Voilà. J'ai vu Saint-Jean-de-Védas évoluer depuis 6 ans, aujourd'hui, parce que j'y réside depuis 6 ans. François m'avait demandé d'intégrer son équipe, et pour tout vous dire, je n'ai pas hésité une seconde. Christophe, ici présent, m'a convaincu sur sa vision pour et avec les Védasiens. Alors ma délégation, bien évidemment, si on est élu, chose que je ne doute pas, ça se nomme l'adjoint à l'aménagement durable, du patrimoine, à l'habitat maîtrisé et des espaces publics. Domaine et compétences très normés et très techniques, qui exigent une grande rigueur, des dossiers techniques et administratifs, et surtout être en cohésion et travail avec les équipes municipales et tous les agents. Alors, me concernant, fort d'une expérience de plus de 30 ans en qualité d'ingénieur dans un bureau de contrôle, cela apporte une vraie connaissance sur les sujets, épaulé par Christophe et sa parfaite connaissance depuis 6 ans et même plus, chargé de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Vous l'avez compris, cette délégation, c'est un travail exigeant pour notre commune et son développement. Mission de transversalité avec l'ensemble des adjoints et conseillers, mission diverses, structurées et maîtrisées. Logement équilibré et élu, stationnement, patrimoine communal, grands projets, accessibilité PMR, dont la réglementation aujourd'hui est plus qu'impliquée dans pratiquement 100% des projets. Pour l'intégration écologique, voilà en quelques missions sur cette délégation. Alors, je voulais ajouter aussi une petite chose. J'ai pu lire, voir de belles photos de nos opposants qui vous mettent des photos qui viennent de l'IA ou je ne sais pas d'où, sur des bâtiments qui se disent on va faire un bâtiment. Alors moi, ce que je voulais vous dire, c'est que je pense que ces gens-là, soit ils sont ignorants, ou ils ne connaissent pas bien la réglementation. Aujourd'hui, les difficultés, les normes, quand il y a une construction ou de la voirie, c'est très complexe, il faut être très compétent, il faut connaître très les dossiers, et ce n'est pas des sujets à laquelle on peut s'amuser, parce que quand on vous annonce des belles images et on vous dit ça va coûter 4 millions, quand il n'y a pas d'études, etc., et je pourrais vous citer tout ce qu'il y a à faire avant que le projet sorte de terre, quand il n'y a pas une véritable connaissance, pardon, les chiffres qu'on vous annonce, au final, vous les multipliez par 2 ou voire par 3. Donc, ce n'est pas le sujet. Nous, on n'a pas décidé de ça. Notre vision, c'est de monter des projets en cohésion avec la commune et avec les Védasiens. Pour terminer, je vais vous citer quelques réalisations qui ont été faites. Réalisation des Halles. Alors, contrairement à ce que j'entends aussi, ça a coûté de l'argent, etc. Et Halles, ça a coûté 0 à la commune, il faut le savoir. Donc tout ce que vous pouvez entendre, vous savez, dire les choses, mais il faut pouvoir le dire et le vérifier et pas dire n'importe quoi. Donc ça a coûté 0 à la commune. Ensuite, le pôle enfance et jeunesse, rénovation de voirie, création de gymnase, etc. Il y aura plein de projets qui pourront être faits sur une mandature. D'autres moins, bien sûr. Alors pour ce faire, bien sûr, il nous faut des finances saines. C'est le cas aujourd'hui sur Saint-Jean-de-Védas. Et avec Géraldine qui sera aux finances, j'ai aucun doute là-dessus. Et pour ce faire, je lui passe la parole. Merci, M. le maire. Merci, Christian. Et oui, les finances, c'est le nerf de la guerre. C'est le maillon qui va relier tous les adjoints, toutes les délégations et tous les services de la mairie. Tout d'abord, comme tu l'as dit, je tiens à rassurer tout le monde, malgré ce qu'on peut entendre ici et là, les finances de la commune sont saines. La gestion budgétaire rigoureuse de ces 6 dernières années a permis d'affronter un contexte national et international compliqué, tout en maintenant un niveau de service public qui a su évoluer avec l'augmentation de la population et sans augmenter les impôts, et la concrétisation des grands projets, comme les cours oasis dans les écoles, les tennis couverts,
mais également la rénovation énergétique des écoles. On a commencé par Rascol, et sans oublier la construction du pôle enfance-jeunesse. Ces 4 projets représentent plus de 10 400 000 € d'investissement sur la mandature. Alors oui, on aurait pu faire plus, on aurait pu faire mieux. Mais l'éclatement du conseil municipal a considérablement ralenti les procédures déjà lourdes des projets et le fonctionnement des services, voire même bloqué certaines opérations. Je peux vous affirmer tout cela car de 2020 à 2025, j'étais au cœur de la mairie en tant qu'agent, au service finance, d'abord en tant que régisseur des recettes, puis les 3 dernières années en tant que coordonnatrice budgétaire et comptable. Aujourd'hui, ayant quitté la collectivité pour une autre commune de la métropole, j'ai décidé de m'engager auprès de Christophe pour poursuivre l'engagement que j'avais en tant qu'agent, mais également pour œuvrer à faire retrouver à la commune sérénité et apaisement. Retrouver la sérénité pour permettre aux agents de travailler dans de bonnes conditions avec des élus impliqués à leur côté. Mais également retrouver la sérénité au sein même du conseil municipal afin d'instaurer des échanges constructifs et faire avancer les projets. Enfin, retrouver la sérénité pour rétablir la confiance entre les Védasiens et les élus de la ville. Avec Marion, à côté de moi, qui va m'accompagner sur cette délégation, nous allons donc nous attacher à poursuivre l'effort budgétaire engagé en 2020 afin de mener à bien les nouveaux projets de notre équipe tout en maintenant le niveau de service public et en l'adaptant aux nouveaux besoins, mais sans dégrader notre situation financière. Tout cela passera par une planification rigoureuse des projets sur le mandat, avec un programme pluriannuel d'investissement responsable. Le budget de la commune se devra également d'être responsable au niveau environnemental. Depuis 2023, la mairie avait anticipé l'annexe budget vert. Devenu obligation légale en 2024, cet outil d'analyse de l'impact environnemental du budget nous permet de mieux intégrer les enjeux environnementaux dans le pilotage des politiques publiques. Pour une commune, entreprendre de manière responsable, c'est également impliquer les entreprises et les commerces locaux. Cela m'amène à l'autre partie de notre délégation avec Marion et qui concerne le tissu économique du territoire. Car une mairie ne peut se contenter d'être dynamique seule. Il faut que son territoire entier prospère et rayonne. Notre ambition est claire, faire en sorte que la richesse de notre tissu économique profite d'abord aux Védasiens. Une économie connectée à son territoire, c'est une économie où les entreprises se connaissent, coopèrent et créent de la valeur localement. Nous voulons renforcer les liens entre entreprises, commerçants, habitants et municipalités. Nous créerons un conseil économique local pour structurer cette coopération, garder une écoute active et accompagner les projets. Notre cap est simple, faire de Saint-Jean-de-Védas une commune où l'on vit bien, mais aussi où l'on travaille et où l'on entreprend. Parce qu'une économie locale forte, c'est plus d'emplois, plus de liens sociaux et plus d'avenir pour notre ville et pour notre jeunesse. Et pour placer cette jeunesse sur un piédestal, je passe la parole à Pascal. Merci Géraldine. Mesdames et messieurs, bonjour. Ce qui me tient à cœur, c'est l'avenir de Saint-Jean-de-Védas, notre avenir, votre avenir, et l'avenir de notre jeunesse védasienne. Nous devons construire un parcours cohérent, depuis le tout petit, là-bas, que je vois, que je salue, jusqu'au jeune adulte. En tant que fils de mineur polonais, il y a 50 ans, je n'étais destiné à pas grand-chose. Et me voici devant vous, ingénieur des mines d'Alès, et aujourd'hui chef d'entreprise. Et cette réussite, je la dois à l'école publique, aux aides, aux bourses, à la mixité sociale, aux sorties scolaires en Allemagne, en Angleterre. C'est pourquoi mes 4 enfants sont tous passés par le groupe scolaire René Cassin, puis au collège Louis Germain, et sont aujourd'hui heureux et épanouis dans leur vie. C'est également pour cela que je m'engage tout particulièrement sur cette délégation. J'aurai à mes côtés Patricia Morel, ici présente, qui connaît très bien le milieu de l'éducation nationale pour y avoir été enseignante en lycée professionnel, puis
chef d'établissement scolaire, et également Fadoua Amara, qui est depuis plus de 3 ans aidante accompagnante de son fils en situation de handicap, et aujourd'hui présidente de l'association de parents d'élèves de Rascol. Autant vous dire que nous avons, par nos parcours respectifs, une réelle légitimité à porter haut les ambitions pour la petite enfance, les écoles, la jeunesse et les parcours d'avenir, tout en restant à hauteur d'enfant. Bien sûr, Christian poursuivra les travaux d'isolation thermique des bâtiments scolaires et d'amener d'ombre et de fraîcheur pour nos enfants. L'opération argent de poche est à maintenir et à mieux faire connaître. Enfin, le tout nouveau pôle enfance et jeunesse est un outil formidable. Il est tourné vers les familles, la jeunesse, les assistantes maternelles, les jeunes parents. Il doit devenir un lieu d'émancipation, un lieu d'initiative, avec des animations, des conférences, des formations, un point information jeunesse, un lieu où l'on apprend à s'engager, où le partage devient une culture. Et pour avoir envie de partager, Audrey, il faut se rencontrer, il faut une ville vivante. Dis-nous un peu quelle est ta vision là-dessus. Merci. Le problème, c'est qu'on va beaucoup trop m'entendre maintenant. Merci Pascal, bonjour à tous. C'est pas facile de passer après lui. Ces dernières années, j'ai vu au plus près les responsabilités municipales. J'ai vu l'engagement que cela demande, les décisions à prendre, les équilibres à trouver, les moments simples et les moments un peu plus difficiles. Ce qui me tient à cœur, c'est ce qui fait qu'on se sent bien ici. Ce qui fait qu'on ne vit pas simplement dans une ville, mais qu'on s'y est attaché. Saint-Jean-de-Védas a beaucoup grandi ces dernières années. Et mon rôle sera de veiller à ce que nous ne perdions jamais ce qui fait notre identité. Parce qu'un village, ce n'est pas une question de taille. Un village, c'est se dire bonjour à la boulangerie, reconnaître des visages. Ces moments où l'on se retrouve. C'est trouver cette proximité qui transforme une ville en un véritable lieu de vie. Une ville a besoin d'équipements, certes, mais elle a aussi besoin d'une âme. Ce sont les événements, la culture, les fêtes, la vie associative qui créent ce lien invisible entre tous les habitants. Ce lien qui fait que l'on se connaît, que l'on se croise et que l'on se sent appartenir à un même endroit. Nous devons préserver cet esprit, tout en assumant pleinement que Saint-Jean-de-Védas est aujourd'hui une ville qui doit être pensée, organisée et animée comme telle. Mais une ville qui doit rester profondément humaine. Pour ça, je serai accompagnée par Pauline, qui est juste là, une super guide touristique de notre belle région. Notre rôle sera de faire vivre cette identité, de valoriser notre patrimoine, de renforcer l'attractivité de notre cœur de ville et ensemble de continuer à faire de Saint-Jean-de-Védas une ville vivante, chaleureuse et rassemblée. Créer des journées dédiées pour nos enfants, organiser des temps pour nos aînés, des rencontres, des moments de partage. Parce qu'au fond, ce qui fait la force d'une ville, ce n'est pas sa taille, mais c'est le lien qui unit celles et ceux qui y vivent. Mais pour que cette vie se déroule sereinement, il faut un cadre apaisé. Et pour ça, je passe la parole à Daniel. Merci Audrey, bonsoir à tous. Alors, je vais avoir pour mission adjoint à la tranquillité publique, au cadre de vie et à la condition animale, sur laquelle on reviendra après. Alors, nos missions porteront sur la sécurité et le vivre ensemble dans notre commune. Nous comptons agir concrètement sur les incivilités du quotidien, les problèmes de circulation, de stationnement, les nuisances, les dépôts sauvages,
les dégradations ou encore le manque de respect dans l'espace public. Toutes ces incivilités dégradent notre cadre de vie et peuvent créer un sentiment d'abandon chez nos habitants. Nous aurons également la responsabilité dans notre commune de la responsabilité de la sécurité. Mais nous le savons bien, la répression seule ne peut pas être la réponse à tous nos problèmes. Nous devons aussi agir en prévention par la sensibilisation, l'éducation de notre population. Le bien vivre ensemble, c'est avant tout se respecter les uns les autres. Il nous faudra donc faire respecter les règles avec fermeté, soit, mais aussi avec équité. Pour que notre ville soit propre, sûre, agréable à vivre, nous devons également travailler à l'amélioration de notre environnement. Là, on revient à la notion essentielle de notre liste, c'est la transversalité entre nos services et nos actions. Cette notion de transversalité, c'est la base de notre action commune à nous tous ici. Protéger la tranquillité et la qualité de vie des Védasiens est une priorité. Pour mener à bien cette mission, j'aurai à mes côtés M. Bernard Chadla, qui est malheureusement bloqué sur la route et qui devrait arriver d'un instant à l'autre. Voilà, ce monsieur Bernard Chadla, avec qui je travaille depuis des années en binôme et avec lequel nous avons créé une confiance mutuelle, ce qui va nous permettre d'avancer vraiment main dans la main. Notre projet repose sur plusieurs actions concrètes, le renforcement de la police municipale et de la vidéosurveillance. Aujourd'hui, vous avez sur Saint-Jean-de-Védas 63 caméras installées ou en cours d'installation. Nous continuerons à développer leur installation là où le besoin s'en fait sentir. Ensuite, nous avons aussi un centre de sécurité urbaine qui est déjà opérationnel et que nous allons renforcer dans son activité. La création d'une réserve municipale pour l'aide à la vie de la commune, par exemple protéger nos enfants à la sortie des écoles avec un engagement citoyen de nos aînés, et des actions de sensibilisation, notamment prévenir la primo-délinquance, ce qui est quand même la base. Une autre mission me sera également confiée, c'était le deuxième objet, et celui-là me tient très à cœur aussi, c'est le bien-être animal. Voilà, ceci n'est pas une notion, je suis profondément convaincu que le bien-être animal et le bien-être humain sont indissociables. Nombre de Védasiens que nous avons rencontrés et avec qui nous avons parlé de ce projet sont déjà enthousiastes. De nombreuses actions ont été menées dans notre commune, il faut continuer, mais aller au-delà. Nous souhaitons notamment créer des parcs à chiens, aider à développer un service de pet sitting au niveau de la commune par des associations, et aussi labelliser notre belle ville de ville amie des animaux. Voilà. Le bien vivre ensemble est indispensable pour nous tous, des plus jeunes aux seniors. C'est pourquoi je vais maintenant passer la parole à Roselyne qui va vous parler de ça. Merci. Merci Daniel. Bonsoir à toutes et à tous. Je crois profondément au rôle social d'une commune. Au fil de mon parcours personnel et professionnel, et à travers mes échanges avec les Védasiens, j'ai compris une chose essentielle. Personne n'est à l'abri. Aucun abri. Un accident, un problème de santé, une perte d'emploi, cela peut arriver à chacun de nous. Et en cette journée internationale des droits de la femme, je veux aussi rappeler combien l'égalité doit rester au cœur de notre action publique. Pour que l'égalité n'est pas une option, c'est un droit. C'est pour cela que je suis particulièrement investie dans les questions d'inclusion et de handicap. Et c'est pour cela que nous adhérerons à Inclusion Ensemble, une charte pour une commune inclusive qui défend l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Au sein du Centre communal d'action sociale, nous nous engagerons à agir concrètement pour renforcer la solidarité, lutter contre l'exclusion, soutenir l'aide alimentaire, développer les services d'aide à domicile. Nous renforcerons également le dispositif déjà en place sur notre commune autour de l'action violence intrafamiliale. Un engagement qui tenait particulièrement à cœur à François Rioux. Mais au-delà des dispositifs, il s'agit d'une vision politique claire,
celle d'une ville qui protège, qui anticipe et qui n'abandonne personne. La question de l'accès aux soins, question majeure. Nous mettons tout en œuvre pour faciliter l'installation de médecins dans notre commune. C'est une priorité pour notre équipe, parce que la santé ne doit jamais devenir un privilège ni un parcours du combattant. Nous serons également particulièrement attentifs aux seniors. Nous devons développer des actions favorisant leur autonomie, renforcer la prévention et surtout lutter contre l'isolement. Et j'encourage également des initiatives intergénérationnelles, parce que le lien entre les générations est une richesse et une force pour notre commune. Vieillir dignement dans sa ville, entouré et accompagné, doit être une évidence. Notre engagement est simple, faire vivre une solidarité active, concrète et exigeante. Une solidarité qui ne doit pas être un simple mot, mais une réalité quotidienne. Pour mener à bien cette mission, je serai accompagnée de Monique, qui travaille dans le monde de la santé et dans l'industrie pharmaceutique. Et nous serons à l'écoute avec détermination et avec un esprit d'équipe. Parce que nous sommes convaincus, une commune forte est une commune solidaire, une commune attentive à chacun, et surtout une commune unie. Et là, la vie associative fait partie de l'intergénérationnel aussi. Je passe la parole à Nicolas. Merci Rosie pour ta présentation et surtout ton engagement. Bonjour ou bonsoir, je ne sais pas quelle heure il est, à tous et à tous. Donc je suis Nicolas Jarin, j'ai 62 ans, je suis védasien depuis environ une dizaine d'années. Et j'ai décidé de m'engager dans notre commune il y a environ 2 ans. Quand j'ai rencontré François Rio, j'ai vite découvert un amoureux de son village, comme il disait. Rapidement, j'ai compris qu'il représentait toutes les valeurs qui sont les miennes. Travailler à ses côtés était pour moi une évidence. J'ai vite rencontré les personnes avec qui il voulait construire son programme pour la nouvelle mandature. Après son décès si soudain, l'unité qu'il avait construite entre nous s'est renforcée. Quand Christophe a décidé de prendre la responsabilité de conduire notre liste, c'était une évidence de continuer dans les pas de François, d'où le nom de notre liste. Avec Christophe, j'ai eu le même sentiment d'engagement réel et sincère. Quand il m'a proposé d'être son adjoint au sport, à la vie associative et aux équipements collectifs, j'ai bien sûr répondu oui. Introduit dans le monde associatif depuis de nombreuses années, je suis persuadé de l'importance de toutes les associations dans une commune pour maintenir le lien social et intergénérationnel. Je suis actuellement licencié moi-même dans 2 associations sportives védasiennes. Il y en a une juste à côté, c'est la pétanque, enfin les bus, comme ils disent. Et après avoir rencontré un grand nombre d'associations avec Christophe dans notre commune durant cette campagne, une de mes premières priorités sera de fédérer les associations de Saint-Jean pour mutualiser les forces de chacune. Qu'elles soient culturelles, sociales ou sportives, chaque association a besoin d'un élu constamment à l'écoute de leurs besoins ou problématiques et de trouver les solutions les plus adaptées, qu'elles soient techniques, financières ou structurelles. La gouvernance décidée par Christophe et nous tous va permettre de créer des liens et de les pérenniser avec les autres adjoints. Je prends comme exemple les subventions. Je pense que nous aurons de belles discussions avec Géraldine, l'adjointe aux finances. Ce ne sera pas une mince affaire vu sa rigueur. Côté festif et culturel, les idées communes avec Audrey, adjointe à la vie locale. Côté équipement collectif, des liens avec Pascal, vous savez, c'est le fils de mineur polonais, qui est au milieu, qui lui est à la vie éducative. J'ai bien d'autres exemples qui montrent le lien entre chaque composante de notre équipe. Cette organisation transversale est une force pour nous. Concernant les équipements collectifs et notamment le nouveau gymnase, mon rôle sera de gérer leur occupation en concertation avec les différentes associations qui souhaiteront l'utiliser. Ces équipements appartiennent à tous les Védasiens. Alors bien sûr, vous allez me dire, serait-il Superman? Non, je vous rassure. Pour mener à bien toutes ces missions et toutes ces responsabilités qui m'incomberont, j'aurai comme soutien Mohamed Chaboun, ici présent, qui travaillera aussi avec moi sur le monde associatif. Mohamed fait partie du Conseil des sages de Saint-Jean-de-Védas. C'est un homme engagé sur lequel je suis et nous sommes tous sûrs que nous pouvons compter.
Il est très présent dans les associations védasiennes et son expertise sera un atout. Merci à toi Mohamed de faire partie de l'équipe. Voilà, je ne vais pas m'amuser la parole plus longtemps. Je compte sur vous et nous tous, sur votre soutien dès dimanche prochain pour voter pour Christophe et qu'il devienne le maire de notre commune tant aimé. Christophe, à toi. Merci, chers adjoints. Voilà la nouvelle gouvernance pour Saint-Jean-de-Védas demain. Ce collectif, cette transversalité, chaque adjoint travaillera en lien avec les autres, accompagné de conseillers délégués engagés. Les projets structurants seront suivis collectivement, afin d'éviter les décisions isolées et renforcer la cohérence d'ensemble. Une méthode simple, clarifier les responsabilités, croiser les compétences, décider collectivement, agir avec constance. Notre objectif est simple, préserver la qualité de vie des Védasiens, maîtriser les évolutions et préparer l'avenir avec sérieux. Une équipe organisée n'est pas un détail. C'est la condition d'une action municipale stable, cohérente et durable. Alors pour illustrer cette transversalité, je vais vous présenter les premiers projets que nous comptions engager dès le 23, c'est-à-dire dans 15 jours. Je commence par la métamorphose de la place de l'Orteil. Vous connaissez tous les Halles, c'est constitue la nouvelle centralité de Saint-Jean-de-Védas qui a permis de réunir les quartiers. Mais il y a un maillon manquant dans cette chaîne commerciale qui structure l'artère de Saint-Jean-de-Védas, du centre historique jusqu'à Roquefraisse. C'est la place de l'Orteil. La place de l'Orteil est vieillissante, peu animée, à part le marché, mais le marché qui va bientôt déménager à côté des Halles. Donc il est nécessaire de requalifier cette place. C'est une suite logique, afin d'avoir une vraie promenade commerciale vivante et attractive qui nous amène donc de la vieille église jusqu'à Roquefraisse. C'est redonner vie à cette place stratégique. C'est en faire un véritable lieu de rencontre et d'animation. On pourra imaginer des puces et des brocantes. C'est un projet pensé pour tous et par tous. Il sera co-construit avec les habitants. Il sera nécessaire de sécuriser les piétons, intégrer les mobilités douces, faciliter le stationnement, apporter de la végétalisation et de la fraîcheur, et soutenir l'accès au commerce. Tout ce projet nécessitera de mettre en œuvre avec les différents adjoints. Attendez, je suis pas raccord. Voilà, si, c'est bien ça. Une police municipale renforcée. Il est nécessaire de renforcer la sécurité et la proximité. Donc nous envisageons la construction de nouveaux locaux pour la police municipale. Ils sont un peu à l'étroit, et comme nous allons accueillir de nouveaux effectifs, comptons recruter encore sur ce mandat 3 policiers municipaux, qui montera l'effectif à 14, plus 3 SVP. Donc il leur faut un nouvel outil de travail pour un confort, mais aussi améliorer l'accueil du public. Nous envisageons de regrouper la police municipale et le CCAS, afin de sécuriser nos agents, de nous accompagner des situations sensibles, et aussi renforcer la coordination police, sociale, prévention, en lien avec la métropole, l'État et nos partenaires. Les objectifs sont clairs, un service public plus efficace, plus de présence, d'écoute et de sérénité pour les habitants. Un troisième projet. Notre gymnase. Le gymnase verra le jour à Roquefraisse. C'est un programme de santé pour tous, par le sport pour tous. Ça va répondre aux besoins des écoles d'Ormesson et Louise Michel. Nous soutiendrons les associations sportives védasiennes et mutualiserons l'équipement avec les associations de quartier. Nous développerons une nouvelle discipline. Ça permettra d'ouvrir la pratique au handball, au volley, tennis de table, un mur d'escalade.
Créer un équipement moderne et polyvalent, conçu dans la démarche des bâtiments durables d'Occitanie, comme nous l'avons fait pour le pôle jeunesse, enfance et jeunesse. Il sera économe donc en énergie et respectueux de l'environnement. Et ce nouvel outil, qui sera conforme aux normes en vigueur, permettra d'impulser une véritable dynamique pour le handisport. Voilà les 3 projets phares. On va aborder un autre thème, celui de la santé. Alors, on est tous au courant de la situation du manque de généralistes sur notre commune. Il y a 2 démarches. La maison de santé pluridisciplinaire. Alors, au-delà d'un bâtiment, c'est un réseau des professionnels de santé pour améliorer le parcours de santé des Védasiens. Mais cette maison pourra voir le jour que dans 2 à 3 ans. L'association qui pilote la maison de santé pluridisciplinaire est en lien avec la CERM et un bâtiment est envisagé à côté de la polyclinique. Mais voilà, ça mettra du temps. En attendant, nous, le rôle de la mairie, c'est d'être un facilitateur pour attirer les généralistes sur la commune. Donc depuis plus d'1 an, nous sommes en relation avec cette association. Nous avons édité des flyers pour démontrer l'attractivité de la commune et attirer les jeunes médecins. Donc on a eu des réunions très constructives entre acteurs de la santé et municipalité depuis plus d'1 an. Des solutions transitoires existent. Nous avons mis en relation les médecins avec des privés pour leur permettre de s'installer plus facilement. Et la mairie s'engage à abonder dans les loyers pour baisser les charges. Mais les médecins généralistes ne sont pas interdits de séjour, ils sont bienvenus à Saint-Jean-de-Védas. Certains s'installent dans le privé. Enfin, dans le privé, je veux dire, en dehors de la MSP. Donc il y en a un récemment qui a rejoint le pôle qui se situe à côté des Seigneuriales. Un autre est prévu en juin. Vous savez, les libéraux ne peuvent pas communiquer sur leur activité, mais il faut se renseigner, les médecins arrivent aussi en dehors de ce cadre de la MSP. Donc, vendre, comme certains le font, des bâtiments en disant ça va arriver tout de suite, c'est peu probable. On subit une situation qui est nationale. Saint-Jean-de-Védas n'est pas considéré comme un désert médical. Nous avons une clinique, un pôle de consultation, 2 spécialistes et un service d'urgence. Donc, ce qui ne nous permet pas de bénéficier de dispositifs spécifiques pour attirer plus de médecins. Mais nous sommes là, nous y travaillons et nous sommes conscients de ce déficit. Si vous avez des questions sur ces projets, sur le programme, sur nos adjoints, je vous donne la parole. Alors attends, on va retester le... Si quelqu'un veut... J'ai une question pour M. Pucharski, je pense que c'est le plus concerné. Concernant le contournement ouest, je pense que la commune est plus que concernée. Je voulais savoir si vous portez le projet ou pas. Alors, je vais me permettre de répondre à la place de M. Pucharski, puisque depuis 6 ans que je suis en poste, nous accompagnons l'arrivée du COM. Le COM est un projet d'État. La DUP, la déclaration d'utilité publique, a été validée. Le préfet a relancé le projet de construction. Donc le chantier est lancé, ça a été constaté. Le rôle de la mairie sera d'accompagner les travaux, d'être vigilant sur ce qui a été promis par les ASF, à savoir les mesures anti-bruit, la mise en place du chantier pour éviter un maximum de désagréments. Il y en aura, je ne peux pas vous le cacher. On sait que la ligne de tramway sera coupée pendant 1 an, mais d'ores et déjà, les ASF et la CAM ont signé des conventions pour mettre à disposition des bus pour nous renvoyer sur les Sabines ou la ligne 5, puisque
Nous avons la chance d'avoir une commune avec 2 lignes de tramway, ce qui nous fait 6 arrêts. Donc voilà, tout sera mis en œuvre, nous serons vigilants et nous travaillerons également avec la métropole pour dissuader toutes les circulations parasitaires. Le COM doit servir à fluidifier la circulation. Et donc, là, on le constat, c'est qu'on a un engorgement. Et donc, pour les voitures, c'est comme l'eau. Dès qu'il y a une petite fissure, l'eau s'infiltre et les voitures s'infiltrent dans notre commune. Donc, le COM devrait logiquement fluidifier ça et éviter ce trafic parasitaire. D'autres questions? Oui, 3 petits points. Vous avez évoqué d'augmenter les pistes cyclables, si j'ai bien compris, et surtout un accès à la mer. Alors, peut-être un peu de détails où cela pourrait se faire, parce qu'on en entend souvent parler, mais on ne voit toujours pas venir la piste cyclable à la mer. Deuxième point, qu'est-ce que vous entendez par police sociale? Et troisième chose, la maison de santé pluridisciplinaire ou quelque chose. Est-ce que ce sera l'installation de médecins ou de paramédicaux libéraux, ou est-ce que ce seront des gens qui seront salariés par la commune? Voilà. Donc je vais répondre par la dernière et je répondrai après les autres. Donc la maison de santé pluridisciplinaire, ce sont des professions libérales qui travaillent en commun. Donc généralistes avec les kinés, les infirmières, les professions paramédicales, qui sont là pour créer une synergie, travailler ensemble et améliorer le parcours de santé. Donc en aucun cas, ce sont des salariés du mairie. Ce n'est pas le rôle, c'est pas la compétence du mairie d'avoir des médecins salariés. Concernant les pistes cyclables, je reviendrai sur la deuxième après. Donc pour aller à la mer. Donc dans le deuxième mandat, la métropole a prévu, dans le cadre des vélolignes, un accès à la mer. Celui-ci passera par la rue du Mas de Magret via la Lose, où la rue Saint-Exupéry va être requalifiée. Et le scénario envisagé par la métropole, c'est de passer par Morin, pour relier ensuite la piste cyclable au niveau du Nord du Maguelone. Oui, mais il doit être aménagé pour sécuriser la circulation des vélos. Qui devrait traverser Morin, le plateau, etc. Excusez-moi, la deuxième question, c'était. La police, non, c'est pas la police sociale. C'est en fait de coordonner la police, le social. Donc il n'y a pas une police sociale. C'est le fait de réunir le poste de police municipale et le CCAS. C'est pour ça qu'on parle de police, de social, pour sécuriser nos agents. Y a-t-il d'autres questions? C'est une question pour l'agence aux finances. Vous évoquiez la santé financière de la commune de Seine, mais l'année dernière, c'est la préfecture qui a fixé le budget. Mais qu'en est-il? Cher ami, si tu veux bien répondre. Merci. Alors tout d'abord, c'est la préfecture effectivement qui a doté la commune d'un budget, mais on n'est absolument pas sous tutelle. Le problème est venu d'un problème politique et pas d'un problème financier. C'est-à-dire que le 9 avril dernier, lors de la présentation au conseil municipal de l'affectation du résultat, cette délibération n'a pas été votée. L'argument a été que nous, on avait accès sur l'autofinancement et l'opposition aurait souhaité plus de dettes en augmentant les emprunts. Donc, dans l'incapacité de présenter le budget au vote, le maire a informé dès le lendemain du conseil son incapacité à doter la ville d'un budget avant le 15 avril, date légale. Le préfet a dans la foulée
saisi la Chambre régionale des comptes, à qui nous avons transmis tous les documents, toutes les informations de notre budget tel qu'on l'avait conçu. Celui-ci s'est référé au texte de la nomenclature M57, l'instruction budgétaire et comptable, et donc a limité au minimum légal l'affectation du résultat. En fonctionnement, ils n'ont absolument rien changé. Et en investissement, ils ont simplement enlevé du budget tous les projets qui n'avaient pas eu une validation au niveau du conseil municipal. Donc, en l'état, la Chambre régionale des comptes n'a absolument formulé aucune réserve sur le budget que nous avions constitué. De là, la Chambre régionale des comptes a remis un rapport au préfet qui a suivi l'avis de la Chambre régionale des comptes et donc a doté la commune d'un budget. Pour la petite information, quand même, par la suite, toutes les opérations que la Chambre régionale des comptes avait écartées, faute de validation du conseil municipal, ont toutes été validées en conseil municipal par décision modificative. Donc au final, à part avoir perdu grossièrement 3 mois sur l'exécution 2025 du budget, ça n'a rien changé. Voilà. Et juste, si je suis pas trop longue, il faut m'arrêter, sur la situation saine de la commune, oui, la situation est saine. Alors effectivement, entre 2019 et 2025, les dépenses ont augmenté de 35%. Mais c'est un peu démagogique de ne parler que de cette augmentation-là. Les recettes ont augmenté, elles, de 33%, et la population, elle, par contre, a augmenté de 39%. Donc, si on fait le ratio dépenses de fonctionnement par rapport à la population, ces dépenses-là ont baissé de 1,2% entre 2019 et 2025. Compte tenu de la conjoncture, je pense qu'on peut dire que la situation de la commune est maîtrisée. Je peux continuer ? Non. Et je vais rajouter que on a pu, même en dehors de ce qui n'était pas prévu, réaliser, puisque ça a été voté en conseil municipal, un pump track. Enfin, réalisé. On a validé ce projet et le pump track verra le jour à côté du skatepark. Qu'est-ce que c'est le pump track ? Un pump track, c'est pour les trottinettes et les rollers, etc. C'est une petite piste où ils tournent. Et juste à côté, on en profite pour rénover le parcours savoir rouler à vélo. Voilà. Donc, on a quand même pu réaliser des choses malgré tout, cette incohérence politique. Les choses ont été votées quand même. Donc, on prendra qui veut. Je vais conclure s'il y a d'autres questions. Bon, de toute façon, on peut se retrouver après. Oui, voilà. Notre volonté, c'est une vie qui prend soin et qui relie. Chers Vélasiennes, chers Vélasiens, depuis des mois, je vais à votre rencontre. Sur les marchés, à la sortie des écoles, dans les commerces, dans les quartiers. Et ce que j'entends est simple. Vous demandez de l'attention. Vous demandez de la stabilité. Vous demandez qu'on prenne soin. Moi aussi, je veux une vie qui prend soin. Une vie qui prend soin de tout le monde. Prendre soin de nos enfants, qui doivent pouvoir aller à l'école en sécurité. Prendre soin des parents, qui veulent des services publics fiables et accessibles. Prendre soin de nos aînés, qui ont besoin de proximité, d'écoute, de considération. Prendre soin de celles et ceux qui travaillent dur, qui tiennent nos commerces, nos entreprises, nos associations. Prendre soin aussi de ceux qui traversent des moments difficiles. Une ville qui prend soin ne choisit pas ses habitants. Elle protège tout le monde. Dans une période instable, je crois qu'une commune doit être un point d'appui. Une ville qui prend soin est une ville qui est rassurante. Rassurée par la clarté. Rassurée par une équipe stable et loyale.
J'assume ce devoir de responsabilité. Je ne vous promets pas l'impossible. Je ne ferai pas d'effet d'annonce. Mais je vous promets du travail, de la constance et une vision claire. Pour moi, prendre soin, ce n'est pas gérer dossier par dossier, parce que tout est lié. Quand je parle de la moisson, je parle de fraîcheur l'été, de santé publique, de biodiversité, de cadre de vie pour nos familles, de lieux d'apprentissage pour nos enfants. Quand je parle de mobilité active, je parle de sécurité pour les enfants, de tranquillité pour les vivants, d'air plus respirable. Quand je parle d'économie locale, je parle d'emploi pour nos jeunes, de rues vivantes, de pouvoir d'achat préservé. Tout est lié. C'est pour ça que je veux une gouvernance qui relie. Je veux une équipe qui travaille ensemble, des adjoints qui coopèrent, des conseillers délégués en binôme engagés, une équipe robuste, choisie pour sa loyauté, son efficacité et sa sincérité. Parce qu'une ville apaisée commence par une équipe apaisée. À Saint-Jean-de-Vélas, quand on demande « Pourquoi restez-vous ici ?», la réponse est simple. Parce qu'on y vit bien. Cette réponse m'oblige. Mon ambition n'est pas de bouleverser la ville. Elle est plus exigeante. Préserver notre qualité de vie. Maîtriser les évolutions. Et préparer l'avenir avec sérieux. Je veux continuer à faire de Saint-Jean-de-Vélas une ville qui prend soin, qui relie, qui rassure et qui agit avec responsabilité. Merci pour votre attention. Merci Christophe pour ce message fort et incarné. Maintenant, j'invite les autres colistiers à venir nous rejoindre. Et j'allais dire, je vous demande d'applaudir très fort Christophe, mais vous l'avez fait naturellement. Donc, mes amis, et là tu peux lancer. Non, il y avait un petit son musical aussi, mais voilà, on est convaincus. Dimanche prochain, nous serons en tête, mais nous serons en tête, ça sera surtout grâce à vous. Alors, je sais que par-ci par-là, il y a notre liste, c'est pas grave. Mais pour ceux qui aujourd'hui ont écouté et ont vu notre projet et notre programme et notre volonté d'être un peu différent des autres, voilà, on compte sur vous. Il reste une semaine pour aller chercher chaque voix, chaque voisin, chaque procuration. Nous le ferons pour notre village, pour le bien vivre à Saint-Jean-de-Vélas et pour rester fidèles à ce que François nous a transmis. Merci. On vous propose de voir le verre de l'amitié. Et n'oubliez pas, si vous voulez plus d'infos, parce qu'on n'a pas imprimé 36 programmes, sur papier glacé, etc. Tout est sur le site internet. Merci à vous tous.